Masechet Nazir, Daf Yudhet, on va commencer au premier tiers de la page. À partir des mots Mantana Hadetano Rabbanan. La Gemara recherche l'auteur de la braïta suivante. Cette braïta, on l'a déjà vue précédemment, et la Gemara revient là-dessus pour savoir qui est l'auteur. Detanu Rabbanan, en ben tameh shenazar, le nazir tahor shenitma, ela shetameh shenazar, shevi'i shelo, olelo min haminyan, venazir tahor shenitma, en shevi'i shelo, olelo min haminyan. La Baraïta établit un distinguo entre un nazir tahor shenitma et un tameh shenazar. Qu'est-ce que ça veut dire nazir tahor shenitma? On connaît la halakha classique. Un homme qui est nazir, c'était un nazir tahor. Il a commencé sa naziroute. Et voilà que il a eu un incident. Il était au contact d'un mort. Il y avait quelqu'un à côté de lui qui est décédé. Donc lui maintenant, comme il était au contact de ce mort, il est devenu impur. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Cet homme-là va devoir recommencer toute la naziroute. Mais d'abord, il doit procéder à la purification, c'est-à-dire se faire asperger des eaux lustrales et faire, c'est-à-dire Marianne mélangée au Efer Para Adouma, l'eau de source mélangée aux cendres de la vache rousse. Le Kohen va l'asperger le 3e jour et 7e jour, ce qu'on appelle Hazaat Shelishi Ushviri. Et le 7e jour, il va au mikvé. Après le mikvé, il doit se raser la tête. Et à la tombée de la nuit, il est complètement tahor. Le lendemain, le 8e jour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apporter les corbanotes, les 2 volailles, et le mouton comme keves le hacham. Les 2 volailles, rola hatat, et keves le hacham. La tonte où elle est. Et on a déjà dit qu'ils étaient tondus le 7e jour. Donc je répète, 7 jours de purification, c'est-à-dire 7 jours d'attente, 3e jour et 7e jour, il se fait aspersion, 7e jour, immersion dans le mikvé, ensuite le rasage, donc la tonte des cheveux, et le lendemain, le 8e jour, les corbanotes. Voilà. D'accord, mais les cheveux, il les jette ou il les garde avec lui? Non, les cheveux, il les jette, ça s'appelle Tiglahat Shel Tum'a. On a parlé à un moment qu'il est brûlé. Oui, non, mais ça, c'est la Tiglahat de Tahara. D'accord. Ça, c'est la Tiglahat à la fin de la Néziroute. D'accord. Ça, c'est à la fin de la Néziroute classique. Mais là, c'est l'incident. D'accord. Donc, on a déjà expliqué qu'il y a 2 sortes de rasage. Il y a la tonte des cheveux qui s'appelle Tiglahat Shel Tum'a et il y a Tiglahat Shel Tahara. Tiglahat Shel Tum'a, c'est le rasage du 7e jour après le mikvé, quand il était impur, et maintenant, ça fait partie de la procédure de la purification. Tandis que le nazir classique, qui a terminé les 30 jours de Néziroute, eh bien lui, en effet, il doit se raser, mais ce rasage-là, c'est le rasage classique de Tahara. Et là, on parle des cheveux qui sont kadosh. Ok. Alors maintenant, la Baraïta, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous dit que ça, c'est le nazir tahor shenitma. Quand est-ce qu'il va recommencer et redémarrer sa naziroute? Le 8e jour, c'est-à-dire le jour des corbanotes. Le jour des corbanotes, c'est lui le jour du redémarrage. On enchaîne ou bien t'es après on verra plus tard. Pardon. On verra plus tard, Be'ezrat Hashem. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le redémarrage, c'est le 8e jour. D'accord. Le 7e jour où il s'est trempé au mikvé, d'abord il y a eu l'aspersion, immersion et rasage. C'est 3 éléments le 7e jour. Est-ce que ça lui permet de redémarrer la Néziroute le jour même? Non. Donc il n'a pas fait il faut les corbanotes le lendemain. Il faut le lendemain, le jour des corbanotes. Très bien. Maintenant, qui est le nazir qui va démarrer sa Néziroute le 7e jour? Le jour du mikvé. Après avoir touché le mort, il a été aspergé, 3e, 7e jour, et il s'est trempé au mikvé, le 7e jour, il va démarrer le jour même. C'est qui?
c'est le tamé chez Nazar. C'est-à-dire quoi tamé chez Nazar? Un homme qui était au cimetière, ou bien même s'il est sorti du cimetière, mais il est encore tamé. Et il a dit Haréni Nazir. Cet homme-là ne peut pas devenir Nazir, c'est-à-dire il ne peut pas commencer à compter sa Néziroute immédiatement. Il faut qu'il attende quoi? Le 7e jour. Le 7e jour, quand il va se purifier. C'est le jour où il va redémarrer sa Néziroute. Est-ce que ce jour-là, il doit se raser la tête? On a déjà appris que non. Est-ce que le lendemain, il doit apporter les corbanotes? On a déjà appris que non. Car cet homme-là, il était d'emblée tamé. Quand est-ce qu'il faut apporter les sacrifices? Quand est-ce qu'il faut se raser le 7e jour et apporter les sacrifices le 8e jour? C'est seulement quelqu'un qui était d'abord Nazir Tahor. C'était un Nazir classique. Et ensuite, il a eu un accident de parcours. Il était au contact d'un mort. Mais lorsqu'il s'agit d'un homme qui était tamé tout simplement, et quand il était tamé, parce qu'il a touché un mort, il a décidé de devenir Nazir, il a pris sur lui l'engagement. Celui-là, sa Néziroute va démarrer quand? Le 7e jour, pas le 8e jour. Alors la Gemara cherche à savoir qui est l'auteur de cette baraïta qui établit un distinguo entre Tamé chez Nazar et Nazir chez Nitma. Le Nazir chez Nitma, il redémarre sa Néziroute le 8e jour, et le Tamé chez Nazar, il démarre sa Néziroute le 7e jour. Répétons. Mantana Hadetanu Rabanan, qui est l'auteur de la braïta suivante, qui nous dit que En ben Tamé chez Nazar, les Nazir Tahor chez Nitma, la seule différence entre un Tamé chez Nazar et un Nazir Tahor chez Nitma, et là, chez Tamé, chez Nazar, chez Viri, chez Lo, Rolelo Minaminyan, le Tamé qui est devenu Nazir quand il était Tamé, alors le 7e jour, qui est le jour de sa purification, Rolelo Minaminyan, ça compte déjà comme étant le premier jour de sa Néziroute, de son démarrage de Néziroute. Par contre, Nazir Tahor chez Nitma, En chez Viri, chez Lo, Rolelo Minaminyan, mais le Nazir qui était Tahor et qui est devenu Tamé, par accident, eh bien celui-ci, quand il va se purifier, le 7e jour de sa purification, eh bien non, ça ne compte pas pour le démarrage, le redémarrage de sa Néziroute. C'est quand qu'on va compter comme le redémarrage de sa Néziroute, c'est quand? C'est quand le premier jour de sa Néziroute, c'est le 8e jour, le lendemain, le jour des Korbanot. Alors c'est qui l'auteur de cette baraïta? Amar Rav Hizda Rabbihi. De Amar Rabbi, En Nezirut Tahara Hala et La'ad Shemini. L'auteur de cette baraïta, c'est Rabbi. Rabbi Uda Nassi, le rédacteur des Mishnayot. C'est lui l'auteur de cette baraïta. Car en effet, c'est lui qui a dit que le redémarrage de la Nézirut, d'un Nazir qui était Tahor, et ensuite il a touché un mort, et donc il a dû annuler tous les jours précédents, et il doit redémarrer. C'est quand qu'il va redémarrer? Le 8e jour, qui est le jour des Korbanot. Dei tema Rabbi Yossi bar Yehuda, ha'amar Nézirut de Tahara mi-sheviri ou de Haïla. La Gemara nous fait part d'une mahloket. On ne connaissait pas ça. On connaissait que l'opinion de Rabbi, mais on ne connaissait pas l'opinion de Rabbi Yossi bar Yehuda. Rabbi Yossi bar Yehuda, lui, il pense, contrairement à Rabbi, qu'il n'y a pas de différence entre Tamé chez Nazar et Nazir Tahor chez Nitma. Les deux, ils démarrent la nouvelle Néziroute le 7e jour. Et étant donné que même le Nazir Tahor chez Nitma, il redémarre sa Néziroute le 7e jour, donc on ne peut pas dire que la différence entre Tamé chez Nazar et Nazir chez Nitma, la différence c'est quand le premier jour de la nouvelle Néziroute. Pour l'un, c'est le 7e jour, pour l'autre, c'est le 8e jour. On ne peut pas établir ce distinguo d'après Rabbi Yossi bar Yehuda. C'est que d'après Rabbi. C'est lui qui établit ce distinguo. Tandis que Rabbi Yossi bar Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Les deux catégories de Nazir, Tamé chez Nazar ou Nazir chez Nitma, les deux, ils démarrent à partir de quand? Les deux, ils démarrent à partir de quand? 7e. 7e. La Gemara demande où est-ce qu'on retrouve cette mahloket.
Maï Rabbi ou Maï Rabbi aussi Bar Yehuda. D'Etania, dans la baraïta suivante. La baraïta va interpréter les psukim qui sont relatifs au nazir qui est devenu tamé. Qu'est-ce qui est écrit? Vekidash et rosho bayom ahu. Bayom avaat korbanotav. Divrei Rabbi. Rabbi aussi Bar Yehuda Omer. Bayom tiglachto. La Torah nous dit, à propos d'un nazir qui est devenu tamé, quand il va redémarrer sa néziroute, Vekidash et rosho bayom ahu. Il va consacrer sa tête ce jour-là. Pour comprendre de quoi on parle, je vais vous lire les psukim. Ce sera beaucoup plus clair. Voici les psukim de la Torah. Vechi yamut met alav befeta pitom, vetime rosh nizro, vegilach rosho beyom tahorato, bayom hashevi'i yegalechenu. C'est-à-dire, un nazir qui s'est retrouvé au contact d'un mort, qui est un homme qui est décédé à côté de lui subitement, eh bien, désormais, il deviendra tamé. Il va devoir se raser la tête le jour de sa purification, le 7e jour. Bayom HaShevi'i égale Lehen. Ou Bayom HaShemini, et le 8e jour, Yavish et Tetori Moshene Bene Yona et la Kohen, il va devoir apporter 2 tourterelles ou 2 colombes au Kohen, El Petach ou El Moed, au Mishkan. Ve'asa Kohen Echad Lechatat Ve'echad Le'ola. Le Kohen va donc sacrifier ces 2 volailles, l'une en tant que hatat et l'autre en tant que rola. Pour expier sa culpabilité, sa faute, et il va redémarrer sa néziroute ce jour-là. C'est-à-dire, que veut dire il va consacrer sa tête. Pourquoi est-ce que le redémarrage de la néziroute s'appelle consécration de la tête du nazir? Quel rapport? C'est qu'on sait que le nazir, il a 3 mitzvot. Premièrement, ne pas boire du vin. Deuxièmement, ne pas être au contact des morts. Et troisièmement, laisser pousser les cheveux. Quelle est la chose qui est la plus visible? C'est les cheveux. C'est les cheveux. Parce que ne pas boire du vin ou ne pas toucher les morts, ça c'est pas quelque chose qui apparaît. Par contre, là où il va y avoir une kedusha, c'est là où les cheveux qui laissent pousser pour la néziroute, et ces cheveux-là sont kadosh. Ça s'appelle les kiddash et drosho. Donc, dès qu'il redémarre la néziroute, il commence à laisser pousser les cheveux et il consacre sa tête. C'est-à-dire, ses cheveux seront sacrés. Ok. Donc, le redémarrage de la néziroute est exprimé dans la Torah dans cette forme-là. Les kiddash et drosho, bayom, haou. Ce jour même. De quel jour on parle? Jour de démarrage. Le jour du Korban, qu'on vient de voir, qu'il a sacrifié. C'était quel jour? Le 8e. Alors regardez ça. Tania, la Baraïta reprend ce pasouk, Vekidash et Rosho, Bayom, Aou. Il va consacrer sa tête ce jour même, c'est-à-dire le jour des Korbanot, il va devoir redémarrer la Néziroute. Beyom, Avaat, Korbanotav, divrei Rabbi. Rabbi te dit, donc le jour des Korbanot, c'est le jour du redémarrage de Néziroute. C'est quel jour? Le 8e. Rabbi aussi Bar Yehuda Omer, Beyom Tiglachto. Rabbi aussi Bar Yehuda nous surprend. Il dit quelque chose de choquant. Il dit, tu veux savoir c'est quand qui redémarre? La Néziroute, c'est le 7e jour. Le jour du rasage. Le jour de la tonte des cheveux. C'est incompréhensible. On ne comprend pas comment Rabbi Yossi Bar Yehuda peut dire une chose qui, a priori, est contraire au pasouk. Puisque le pasouk dit clairement, Bayom Ahu, ce jour même, de quel jour on parle? A priori, on parle du jour des Korbanot. Donc c'est le 8e jour. Comment il a pu dire que c'est le jour du redémarrage de la Néziroute, c'est le jour du rasage? Mais le rasage, c'est le 7e jour. Bayom HaShevi'i égale Lechenu. Comment Rabbi Yossi Bar Yehuda pu dire une chose pareille? On verra tout à l'heure un très joli débat par rapport au pasouk. Mais pour l'instant, avant d'en arriver à l'interprétation des psukim selon Rabbi et selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, d'abord allons-y droit au but. Qu'est-ce qu'on cherchait? Qu'est-ce qu'on cherchait? Qui est l'auteur de la Baraïta qui établit un distinguo entre
le Tamé chez Nazar et le Nazir chez Nitma, n'est-ce pas? C'est ça ce qu'on cherchait. La différence, départ, celui qui établit cette différence. Eh bien, c'est qui l'auteur de cette baraïta? C'est Rabbi. Ça ne peut pas être Rabbi Yossi bar Yehuda. Pourquoi? Car Rabbi Yossi bar Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de différence entre Tamé chez Nazar et Nazir chez Nitma. Les deux redémarrent leur Nézirout à partir de quand? Le 7e, d'après Rabbi Yossi bar Yehuda. Le 7e jour. Alors que d'après Rabbi, il y a une différence entre Tamé chez Nazar, qui lui démarre sa Nézirout le 7e jour, et le Nazir chez Nitma, qui lui redémarre sa Nézirout le 8e jour, le jour des Korbanot. Donc l'auteur de la Braïta, c'était qui? Nous dira Frisda, Rabbi. Voilà. Plus tard, nous verrons comment chacun s'appuie sur un pasouk pour dire ce qu'il a dit. Mais pour l'instant, la Gemara ouvre une parenthèse. Et elle dit Vehadit nan. On a une Mishnah dans Masechet Kritut. Et là encore, on va chercher qui est l'auteur. Écoutez ce que nous enseigne la Mishnah dans Masechet Kritut. Nazir shenitma tumot harbe. Enomevi et la korban echad. Voilà ce que nous enseigne la Mishnah dans Kritut. Elle nous dit qu'un nazir qui a subi plusieurs impuretés, c'est-à-dire qu'il est devenu impur au contact d'un mort à plusieurs reprises. Cet homme-là pourra se suffire d'une seule série de korbanot pour toutes les tumot. C'est-à-dire, la Torah nous enseigne qu'un nazir qui est devenu tamé, donc il a eu un accident de parcours, il va devoir recommencer sa néziroute, mais d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Il se purifie, et le lendemain du 7e jour, qui est le 8e jour, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte une série de 3 korbanot, de volaille et hacham. Alors, cette procédure-là, d'apporter les 3 korbanot, Ola, Hatat, Hacham, Nazir, Tamé. Imaginons que ce Nazir-là, il est devenu Tamé plusieurs fois. Il pourra porter une seule série de 3 korbanot pour acquitter toutes les tumot. Alors maintenant, la Gemara va faire la recherche. Elle va dire, qui est l'auteur de cette Mishnah? Amara Frisda, Rabbi Yossi bar Yehudaï, de Amar Neziru Tahara, Misheviri Haïla. Frisda dit, c'est forcément Rabbi Yossi bar Yehuda qui a dit que le redémarrage de la Nézirout a lieu le 7e jour, et non pas le 8e, comme a dit Rabbi. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, Mishkahatla, qui gon shenitma, basheviri, vehazar benitma, basheviri, kevan delo yatsa, sha'ar ouya lavi korban, eno hayav ela korban ehad. C'est-à-dire, pourquoi Rabbi Yossi bar Yehuda pense que le nazir peut s'acquitter avec une seule série de korbanot pour toutes les différentes tum'a qu'il a subies. Eh bien, cette chose-là, elle est possible que dans la mesure où cet homme-là est devenu tamé plusieurs fois quand? Le 7e jour. C'est-à-dire, il est devenu tahor le 7e jour. Il s'est rasé la tête et il a redémarré sa néziroute le 7e jour. Comme a dit Rabbi Yossi bar Yehuda, que n'importe quel nazir, c'est quand qu'il redémarre sa néziroute? Le 7e jour. Alors imaginons qu'il a redémarré, 1 heure après le redémarrage, qu'est-ce qui s'est passé? Encore accident de parcours. Encore une fois, il est devenu tamé. Ensuite, il a été se purifier, 7 jours ça a duré. Le 7e jour, il s'est rasé, encore une fois, il a touché un mort. Encore une fois, 7 jours plus tard, après mikvé, après rasage, encore une fois, il a touché un mort. Ça fait plusieurs. Et encore plusieurs fois. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin, le dernier accident qu'il a eu, il va apporter le 8e jour des korbanot, et ces korbanot-là, ces 3 korbanot, ils vont acquitter toutes les tumot. Ensemble. Comment ça se fait? Pourtant, nous avons une règle. Quelqu'un, par exemple, il a fait une faute, et encore une faute, et encore une faute. Il doit apporter des korbanot pour chaque faute séparément. Il n'apporte pas un seul korban pour tout. Là aussi,
il a eu plusieurs Tum'ot. Comment ça se fait qu'une seule série de 3 korbanot suffit pour acquitter toutes ces Tum'ot? C'est pas logique. La réponse, étant donné que les Tum'ot, il les a subis à chaque fois le 7e jour, pas le 8e jour. Étant donné que c'est le 7e jour, alors, quand il est redevenu tamé, il n'est pas redevenu tamé après avoir été hayav de korbanot. S'il était redevenu tamé le 8e jour, alors qu'est-ce que je dis? Le 8e jour au matin, il aurait dû déjà apporter des korbanot. Et comme il aurait dû apporter des korbanot, quand il redevient tamé, eh bien, il doit apporter encore des korbanot. Et si ça se passe encore une fois le 8e jour, eh bien, il doit encore apporter des korbanot. Donc, il ne peut pas apporter une seule série de korbanot. Il doit apporter une série de korbanot pour chaque Tum'a. Mais c'est seulement s'il est devenu tamé le 8e jour, car il est déjà hayav d'apporter des korbanot. Mais là, étant donné qu'il est devenu tamé le 7e, donc il n'a pas encore atteint le 8e jour, donc il n'est pas encore hayav de korbanot, puisqu'il n'est pas encore hayav de korbanot pour cette Tum'a, puisqu'il a eu plusieurs accidents de parcours, à chaque fois il est redevenu tamé le 7e jour, eh bien le 7e jour il n'est pas encore hayav de korban. C'est la raison pour laquelle, à la fin, quand il va apporter des korbanot le 8e jour de la dernière Tum'a, ça va la quitter pour toutes les Tum'ot du passé. Tandis que d'après Rabbi, regardez ça, des it et Rabbi, car si tu vas me dire que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi, c'est incompréhensible ce qu'a dit la Mishnah. Pourquoi? I de nitma basheviri, behazar benitma basheviri, behazar benitma basheviri, kulehu tum'a arichtai. Si tu vas me dire que la Mishnah parle de ce cas où ce bonhomme est devenu tamé à chaque fois le 7e jour, comme on a dit pour Rabbi Yosef bar Yehuda, tu ne peux pas appeler ça tum'ot harbe. À la fin, il va apporter un korban pour plusieurs tum'ot. Ça ne s'appelle pas plusieurs tum'ot. C'est une seule longue tum'a. Vu qu'il n'a pas pu redémarrer encore sa nouvelle Nézirut, puisque d'après Rabbi, on a dit que c'est quand qu'il redémarre la nouvelle Nézirut, le 8e jour. Donc ça fait que le 7e jour, il n'a pas encore redémarré la nouvelle Nézirut. Ce qui fait que c'est comme une longue tum'a. Bien qu'il était au mikvé, bien qu'il s'est rasé la tête, il était au mikvé. Mais étant donné qu'il n'a pas pu encore recommencer et redémarrer une nouvelle Nézirut, donc c'est considéré comme une seule et unique longue Tum'a. Donc ça ne s'appelle pas Tum'ot Harbe. C'est normal qu'il apporte une seule série de korbanot. Il apporte une série de korbanot pour, même s'il a touché plusieurs fois, parce que c'est comme quelqu'un par exemple, quelqu'un qui est tamé, d'accord? Et il a touché plusieurs fois le mort. Ça change quelque chose? Non. Il n'a pas le droit de le faire, mais il ne va pas devenir plus tamé que tamé, il est déjà tamé. N'est-ce pas? Alors, la même chose, c'est Tum'a Arichta. Étant donné qu'il n'a pas pu redémarrer une nouvelle Nézirut, donc il est toujours dans le même cadre, de la même Tum'a. Donc c'est normal qu'il apporte un seul korban. Ça ne s'appelle pas un korban pour plusieurs Tum'ot, c'est un korban pour une longue Tum'a. Donc c'est sûr que ça ne peut pas marcher d'après Rabbi aussi, même si tu vas me dire qu'il s'est rendu tamé le 8e jour, ve'i de nitma bashemini, ve'hazar benitma bashemini, areyatzta sha'a sherouya le'avi korban. Tu ne peux pas dire non plus que cette Mishnah, elle parle du cas où le bonhomme est devenu tamé à chaque fois le 8e jour. Et encore une fois le 8e jour, encore une fois le 8e jour. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne peut pas s'acquitter avec un seul korban. Il est obligé d'apporter un korban pour chaque Tum'a. Pourquoi? Étant donné qu'il est devenu tamé à chaque fois le 8e jour, nous avons une règle. Le 8e jour, ça s'appelle Sha'a Hareouya les korban. L'heure est arrivée d'apporter 3 korbanot. Et après ça, il est redevenu tamé. Donc c'est sûr qu'il va devoir apporter encore une fois 3 korbanot pour la nouvelle Tum'a, car il est déjà hayav d'apporter des korbanot pour la Tum'a précédente, puisqu'on est déjà le 8e jour. Et si 8 jours plus tard, il redevient tamé, eh bien il va devoir apporter déjà 3 korbanot pour la deuxième Tum'a, et encore une fois pour la troisième Tum'a, et encore une fois pour la quatrième. Ce n'est pas possible de lui dire, monsieur,
une seule série de korbanot vont t'acquitter de tout. C'est pas possible. Donc c'est juste impossible d'attribuer la Mishnah de Masechet Kritut qui a dit que parfois le Nazir, il peut apporter un seul korban pour plusieurs tum'ot. Ce n'est pas possible de dire que c'est Rabbi qui est l'auteur de cette Mishnah. C'est forcément Rabbi Yossi bar Yehuda qui a dit que le redémarrage se fait au 7e jour et non pas comme Rabbi qui a dit que le redémarrage de la Nézirut se fait au 8e jour. Maintenant qu'on a conclu ce sujet, la Gemara maintenant rebondit sur les références. C'est-à-dire, quelles sont les sources thoraïques de Rabbi et la source thoraïque de Rabbi Yossi bar Yehuda. Comment ça se fait que Rabbi va dire que le redémarrage de la Nézirut se fait le 8e jour et Rabbi Yossi bar Yehuda va dire que c'est le 7e jour. Sur quoi ils s'appuient chacun? Maïtarma des Rabbi. Quelle en est la raison de Rabbi? Amarkra. Il s'appuie sur le passouk suivant. Vechiper alav me'asher hatar ala nafesh. Le Kohen va devoir sacrifier les 2 volailles et le Hacham Nazir Tamé pour expier la faute du Nazir qui est devenu Tamé. Vehadar, Vekidash atrosho. Et ensuite, la Torah dit, il va consacrer sa tête, ça veut dire il va redémarrer la Nézirut. Donc tu vois que c'est clair. C'est clair qu'on parle du 8e jour. D'abord, on offre le korban, et ensuite on redémarre la Nézirut. C'est quand qu'on offre le korban? Le 8e jour, comme c'est écrit clairement dans la Torah, Bayom Hashemini. Alors c'est sûr que le redémarrage se fait le 8e jour, après le korban, dans la chronologie du pasuk. Alors celui qui est choquant, c'est Rabbi Yossi bar Yehuda. Mais Rabbi Yossi bar Yehuda, alors Rabbi Yossi bar Yehuda, comment il peut contredire le pasuk? Alors écoutez, la réponse, elle est mielleuse. Rabbi Yossi bar Yehuda va nous révéler un code secret. Imken limakra vekidash et rosho bayom hahu lamali imeno inyan la shemini tenehu inyan la shevi'i. Qu'est-ce que ça veut dire? L'un des codes de la Torah est le suivant. Imeno inyan laze, tenehu inyan laze. C'est-à-dire, parfois la Torah, elle écrit quelque chose qui peut paraître inutile. Il ne faut surtout pas croire que c'est inutile. C'est inutile pour ici, donc c'est utile pour là-bas. Dans le sens où la Torah ici, elle a écrit 2 mots en plus. Elle a écrit Bayom hahu, alors que juste avant, elle a écrit Bayom Hashemini. Je vous lis. Ou Bayom Hashemini avi shetetori Moshene bnei Yona el ha-Kohen. Ve'asa ha-Kohen hatad ve'echad le'ola. Ve'kidash et rosho Bayom hahu. Le 8e jour, il apportera les korbanot au Kohen, qui va les sacrifier, et il va consacrer sa tête ce jour-là, c'est-à-dire il va redémarrer la Nézirut ce jour même. Mais on a déjà dit qu'on parle du 8e jour. Pourquoi tu as écrit Bayom hahu? Si les mots Bayom hahu ne servent pas au 8e jour, eh bien il faut les appliquer au 7e jour. C'est comme ça que Rabbi Yossi bar Yehuda a déduit du pasuk que le redémarrage de la Nézirut ne se fait pas le 8e jour, le jour des korbanot, il se fait déjà le 7e jour, le jour du rasage. Alors on a compris. Sur quoi s'appuie Rabbeinu Akadosh pour dire que le redémarrage de la Nézirut se fait le 8e jour? Eh bien parce que c'est écrit clairement. Ou Bayom Hashmini. Et pourquoi Rabbi Yossi bar Yehuda va dire que c'est le 7e jour? Eh bien il dit parce que la Torah, elle a répété Bayom hahu. Ce mot Bayom hahu, puisqu'il ne sert à rien, puisque c'est déjà écrit Bayom Hashmini. Alors à quoi ça sert Bayom hahu? Pour nous dire ce jour-là, c'est quoi ce jour-là? C'est pas le 8e. Car si c'est inutile de le dire pour le 8e, donc il faut l'appliquer au 7e. Imeno inyan la shemini, tenehu inyan la shevi'i. Alors maintenant la Gemara se tourne vers Rabbi Nami Haktiv Bayom hahu. Qu'est-ce que va faire Rabbi
avec ces deux mots qui paraissent de trop, qui paraissent inutiles. Lui qui a dit qu'on parle du Shemini. Alors pourquoi la Torah s'est répétée Bayom Ahou pour répéter Shemini, mais ça ne sert à rien. Amar lecha Rabbi, Ahou leachi udeata. Ce Bayom Ahou, il sert à cela. Lomar lecha afal pi shelo hevi korbanotav. Ah, très belle réponse. Rabbeinu Akadosh vient dire que le mot Bayom Ahou, la Torah l'a écrit pour indiquer que le redémarrage de la Nézirout ne dépend pas des corbanotes, mais dépend du jour des corbanotes. C'est-à-dire, ça dépend du timing et pas de l'action du sacrifice. Imaginons par exemple, pour raison X, le Nazir n'a pas pu apporter ses corbanotes, les 3 corbanotes, les 2 volailles avec le Hacham Nazir Tamé, il n'a pas pu le faire le 8e jour. Il y a eu un empêchement. Alors il ne peut pas redémarrer sa Nézirout? Oui, il peut redémarrer sa Nézirout. Parce que la Torah elle a dit Bayom Haou. Ça dépend du Yom. Le facteur déclenchant le redémarrage de la Nézirout, ce n'est pas les sacrifices eux-mêmes, c'est le jour des sacrifices. Bayom Haou. Parce que si il n'y avait pas écrit Bayom Haou, on aurait pu penser ou Bayom Hashemini est le 8e jour, c'est-à-dire que le Kohen doit d'abord sacrifier, et ensuite Vekidash et Droshom. Et ensuite il va redémarrer la Nézirout. Maintenant que la Torah écrit Bayom Haou, c'est pour te dire que même si le Kohen n'a pas sacrifié les corbanotes comme il se doit, normalement il devrait déjà sacrifier le 8e jour. Mais il y a eu un empêchement. Il va sacrifier par exemple le 10e jour ou le 50e jour, peu importe. Même s'il n'a pas encore sacrifié, il peut déjà redémarrer la Nézirout Bayom Haou. Voilà pourquoi la Torah a écrit Bayom Haou d'après Rabbi. Alors répétons. Pour Rabbi, pourquoi la Torah a écrit Bayom Haou? C'est pour nous dire que le facteur qui permet de démarrer la Nézirout à nouveau, c'est le Bayom, c'est le 8e jour. Ce n'est pas l'action des sacrifices. Tandis que pour Rabbi aussi Bar Yehuda, à quoi sert le mot Bayom Haou? C'est pour nous dire que le redémarrage se fait non pas le 8e jour, mais le 7e jour. Ah, d'accord. Voilà donc la marloquette. Rabbi dit le redémarrage se fait le 8e jour, et Rabbi Yossi Bar Yehuda dit le redémarrage se fait le 7e jour. Mais qu'est-ce qu'on a appris maintenant comme précision? C'est que pour Rabbi, on n'a pas besoin d'offrir vraiment les sacrifices. Il suffit d'arriver au 8e jour et il peut déjà redémarrer la Nézirout. Même s'il n'a pas sacrifié le 8e jour, les sacrifices, il peut les apporter plus tard, mais il démarre, il redémarre sa Nézirout aujourd'hui, le 8e. Il démarre le 8e. Exactement. Et les sacrifices, il apporte après. Et les sacrifices, il les apportera quand il pourra. Maintenant, je vous pose une question. Quand on dit qu'il redémarre la Nézirout, est-ce qu'il redémarre il redémarre la Nézirout le 8e jour? Est-ce qu'il redémarre la Nézirout le 8e jour au matin, ou il redémarre le 8e jour déjà la veille, le soir du 8e jour, la nuit, c'est-à-dire le 7e jour au soir? Car chez nous, la journée, elle commence depuis la nuit, c'est-à-dire Shabbat, c'est depuis vendredi soir. Quand on dit Bayom Hashemini, ça commence déjà le 7e au soir. Alors, est-ce que la Nézirout, elle a commencé déjà depuis le 7e au soir, ou bien la Nézirout, elle redémarre le 8e au matin? Très bien. Alors, il redémarre la Nézirout, vous dites depuis le soir. Mais peut-être que, pour redémarrer la Nézirout, il faut déjà rentrer dans le Zman qui est Raoui les Korban. Puisque la Torah nous a dit que le Kohen va sacrifier les Korbanot le 8e jour, et ensuite le Nazir va redémarrer. Alors, d'après Rabbi, le mot Bayom Haou, à quoi il sert? Il sert pour nous dire qu'on n'a pas besoin qu'il offre les sacrifices concrètement. Il est suffisant que potentiellement, il puisse les sacrifier. C'est-à-dire que
on est déjà dans le Bayom Ahou. Et puisqu'on est déjà dans le 8e jour, qui est le jour du sacrifice, même s'il n'a pas vraiment sacrifié, il peut déjà redémarrer sa Néziroute. Donc, le redémarrage de la Néziroute, il se fait quand? Le 8e jour. Mais le 8e jour au matin, qui est le moment apte au sacrifice, ou bien déjà la nuit, le 7e au soir, qui est déjà la date du 8e jour. Est-ce qu'on va d'après la date du 8e jour, ou bien est-ce qu'on va d'après l'heure du sacrifice? La réponse, il faut que ce soit l'heure du sacrifice. Car nous voyons que quand même la Torah, elle n'a pas dit tout simplement le 8e jour. Elle a dit le 8e jour, il va offrir les sacrifices, et ensuite il va redémarrer. Les Kiddush est trop chaud. Bayom Ahou. Mais en disant Bayom Ahou, ça veut dire que la Torah dit qu'il est suffisant d'arriver au jour du sacrifice. Alors vous entendez, on n'a pas besoin du sacrifice, et on ne peut pas dire non plus le 8e jour tout simplement. Il faut que ce soit le 8e jour à l'heure du sacrifice. Et c'est quand l'heure du sacrifice? C'est le matin, car on n'offre pas de sacrifice la nuit. C'est pour cette raison que ça ne démarre pas. Il n'y a pas de sacrifice la nuit. Et donc il faut dire que le redémarrage de la Néziroute se fait quand? Le matin. Au matin. Quel est le din maintenant si le Nazir qui s'était purifié le 7e jour, il s'est rasé le 7e jour, la nuit, le soir, le 7e au soir, il a touché un mort à nouveau. Il y a un mort il y a un homme qui est décédé à côté de lui. Donc il a touché un mort à nouveau. Alors qu'il fait tout auparavant. Hein? Alors qu'il a tout fait auparavant. Il a rasé, il est au mikvé, tout. S'il a touché le mort le 8e jour, qu'est-ce qu'on a dit? Que d'après Rabbi, puisque le 8e jour au matin, il doit déjà apporter les corbanotes, tous les 8e jours au matin, il doit apporter les corbanotes, donc si à chaque fois il a touché un mort, eh bien c'est sûr qu'il doit apporter une série de 3 corbanotes pour chaque Toum'a. Mais là, pour le Tétia, oui. Mais là maintenant, imaginons qu'il a touché le mort, non pas le 8e au matin, qui est l'heure des sacrifices, il a touché la veille, c'est-à-dire le 7e au soir. Est-ce que ça s'appelle qu'il est devenu tamé à un moment qui était déjà apte au sacrifice? Ou bien on va dire, mais non, il n'est pas devenu tamé à un moment qui était apte au sacrifice. Car la nuit, on ne peut pas apporter des sacrifices. Donc il est devenu tamé, certes quand il était Nazir Tahor, ça veut dire qu'il a redémarré sa Néziroute, donc il était Nazir Tahor, mais d'autre part, on ne peut pas dire qu'il doit apporter à chaque fois un korban pour cette Toum'a, car il n'était pas encore hayab de korbanot. On est hayab de korban le matin, mais on n'est pas hayab de korban la nuit, puisque la nuit, il n'y a pas de korban. Alors, la question maintenant est la suivante. Pourquoi Rav Hasda avait dit que la Mishnah, dans Masechet Kritot, elle ne peut fonctionner que d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui a dit qu'on redémarre la Néziroute le 7e jour. Mais ça ne peut pas fonctionner d'après Rabbi, qui a dit qu'on commence le 8e. Pourquoi? Parce que le 8e, c'est déjà l'heure des corbanotes. Et donc, on ne peut pas dire qu'avec une seule série de 3 corbanotes, à la fin, il peut acquitter toutes les Toum'ot. Ce n'est pas possible, car chaque Toum'a entraîne 3 corbanotes. Puisque, à quel moment il est devenu tamé, le 8e jour au matin, donc déjà il doit apporter 3 corbanotes. 8 jours plus tard, il a touché un mort, encore 3 corbanotes. Et après 8 jours, encore 3 corbanotes. Donc c'est pas possible de dire que une seule série de corbanotes va l'acquitter pour toutes les Toum'ot. Ce n'est pas possible, puisque à chaque Toum'a, il devait apporter 3 corbanotes. C'est pas vrai. On peut très bien dire que la Mishnah, elle peut marcher même d'après Rabbi. Et comment est-ce possible qu'une seule série de corbanotes peuvent acquitter toutes les Toum'ot? Eh bien, si à chaque fois qu'il a touché le mort, c'était le 7e au soir, la veille du 8e. Puisqu'à ce moment-là, c'est la nuit, ce n'est pas encore l'heure du korban. Il n'y a pas de sacrifice. Donc il n'y a pas de sacrifice. Donc voilà comment on peut avoir plusieurs Toum'ot. Ça s'appelle plusieurs Toum'ot. Ce n'est pas une seule Toum'a qui est
prolonger, puisqu'on est déjà rentré dans la date du 8e jour, donc il a déjà redémarré sa Néziroute. Et s'il a déjà redémarré sa Néziroute et qu'il est devenu tamé, donc c'est une toum'a nouvelle, mais c'est une toum'a nouvelle qui n'entraîne pas un korban à part, puisque il n'est pas devenu tamé le 8e au matin, il est devenu tamé pendant la nuit du 8e. Alors pourquoi Rav Hasda a dit que la Mishnah dans Kritot, obligatoirement, elle est attribuée à Rabbi Yossi Bar Yehuda, car elle ne peut pas fonctionner d'après Rabbi. Ce n'est pas vrai. On peut trouver, même d'après Rabbi, un cas où cet homme peut se suffire d'un seul korban pour toutes les Tum'ot. Cette question que je vous ai posée, en fait, c'est la question de la Gemara. Regardez ça. Verav Hizda, Maïdo Hake le Ukme ke Rabbi Yossi Bar Yehuda, Lukma kegon shenitma de Hazia belel shemini, Verabihi. Rav Hizda, pourquoi est-ce qu'il s'est serré? Pourquoi il s'est serré? Pourquoi est-ce qu'il s'est efforcé de dire que cette Mishnah de Kritout, elle ne peut être attribuée qu'à Rabbi Yossi Bar Yehuda et pas à Rabbi? C'est pas vrai. Lukma kegon de nitma de Hazia belel shemini. Mais Rabbi, on aurait pu dire que cette Mishnah, elle va même d'après Rabbi. Au cas où cet homme qui était Nazir, qui a redémarré sa Néziroute le 8, c'est-à-dire le 7e au soir. Mais le 7e au soir, quand il a redémarré sa Néziroute, à nouveau, il a eu un accident de parcours et il a touché un mort. Eh bien, dans ce cas-là, même si ça s'est passé plusieurs fois, il n'apportera qu'un seul korban. Midelo mokimla kerabi. Si Rav Hizda n'a pas voulu attribuer la Mishnah à Rabbi, et il a dit que c'est forcément Rabbi Yossi Bar Yehuda, pourquoi? Lima kasavar lelia lav mehussar zmanu. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, quelque chose de très beau. C'est un peu subtil, on va couper le cheveu en deux. Dites-moi, quand on a dit que la nuit, on ne peut pas offrir des sacrifices, est-ce que ça s'appelle que la date des sacrifices n'est pas encore arrivée? Ou bien la date des sacrifices est arrivée, seulement, techniquement, on ne peut pas offrir les sacrifices. Le Beth Amikdash, il est fermé la nuit parce que la Torah dit qu'il n'y a pas de korbanot la nuit. Mais c'est pas que c'est pas la date. Par exemple, le shofar, le lulav, c'est telle date. N'est-ce pas? On doit prendre le lulav le 15 Tishri. C'est quand qu'il commence le 15 Tishri? Depuis la nuit, le 14 au soir. Mais est-ce qu'on peut prendre le lulav la nuit? Non. Bayom Arishon, Bayom Velo Balayla, n'est-ce pas? Mais la date du lulav, c'est déjà le 15. Donc déjà la nuit du 15, ça s'appelle la date du lulav. Seulement techniquement, on ne peut pas le prendre encore. Mais on est déjà dans les 24 heures, on est déjà dans le jour du lulav. La même chose, je peux dire que le jour des korbanot, c'est le 8e jour. Mais concrètement, on ne peut pas sacrifier les korbanot la nuit du 8, parce que la Torah nous interdit d'offrir les korbanot la nuit, d'accord? Mais la date du korban, c'est vrai que je vais sacrifier le 8 au matin, mais déjà la nuit du 8, déjà c'est la date du korban. Alors, il y a deux conceptions, il y a deux visions. Soit on considère que la nuit, même si on ne peut pas sacrifier les korbanot, mais c'est déjà le zman. C'est le zman du korban. Ça ne s'appelle pas Mehussar zman. C'est pas qu'on n'est pas encore arrivé au zman. On est arrivé au zman. Mais concrètement, on ne peut pas sacrifier. Eh bien, en effet, bien qu'on ne puisse pas sacrifier les korbanot, mais ça s'appelle déjà Bayom Hashemini. Les gens rentrés là-dedans. Bravo. Alors, on est déjà rentré dans le zman du korban. Alors, dans ce cas-là, s'il a touché un mort la nuit, eh bien, il devra apporter encore un korban pour ça. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un homme qui a touché le mort après qu'il était déjà hayab de korban.
Pourquoi il est hayab de korban? Parce qu'il est déjà dans le 8e jour. Oui, mais le 8e jour, on ne peut sacrifier que le matin, c'est vrai. Mais au niveau du timing, même la nuit fait partie du jour. C'est-à-dire, quand on parle d'une journée globale dans le judaïsme, même la nuit fait partie de la date du 8e jour. Comme le vendredi soir, c'est le début du Shabbat. Donc, la même chose, on considère que ce monsieur, il va devoir apporter un korban pour chaque Toum'a de la nuit du 8e. Pourquoi? Parce que il est déjà rentré dans le Zman du korban. Et la nuit, même si on ne peut pas sacrifier, ça ne s'appelle pas Mechosar Zman. C'est pas qu'on n'est pas encore arrivé à la date. On est déjà dans la date du 8e. Donc ce n'est pas possible de dire que la Mishnah là-bas, c'est Rabbi. Pourquoi? Parce que même si il a touché, même s'il avait touché le mort, même s'il avait touché le mort le 7e au soir, il doit apporter un korban pour ça. Parce que il est rentré déjà dans la date du nouveau korban. Donc ça veut dire que qu'est-ce que pense Rabbi? Que Laïla lave Mechosar Zman. La nuit est considérée comme le 8e jour, même si on n'apporte pas de korban, parce que potentiellement, c'est déjà le Zman du korban. Est-ce qu'on est obligé de dire ça? La Gemara va couper le cheveu en 4. Elle va dire comme ça. Amaravada bar ahava, ha behatalia. Iyamart lelia, mechosar zman, emat mechze le korban, le tzafra. Nezirut nami lo haïla, ad tzafra. Ve iyamart lelia, eno mechosar zman, nezirut tahara, haïla me urta. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Adabar Ahava va dire que ce n'est pas sûr que Rav Hizda a compris que d'après Rabbi, Laïla lave Mechosar Zman. Ce n'est pas obligé de dire cela. Que d'après Rabbi, la nuit, elle fait partie du jour, et par conséquent, c'est considéré comme étant le Zman du Korban. Voilà pourquoi il sera obligé d'apporter un Korban pour chaque Toum'a. Et par conséquent, on ne peut pas dire que cette Mishnah, elle va d'après Rabbi. C'est pour ça que Rav Hizda, il a dit que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yossi bar Yehuda. On peut dire que non, que Be'emet, Rav Hizda lui-même, il a un safek. Est-ce que Laïla Mechosar Zman ou pas? Est-ce que la nuit s'appelle Zman chez le Korban, ou bien ce n'est pas un Zman de Korban? Et donc, Ha Be'atalia, une chose dépend de l'autre. Si tu me dis que Laïlia, Lélia Mechosar Zman, si tu me dis que la nuit, elle n'est même pas considérée comme étant un Zman de Korban, même pas potentiellement, pas seulement techniquement, mais même potentiellement, ça ne s'appelle pas le Zman du Korban, puisqu'on ne peut pas sacrifier la nuit, automatiquement, ce n'est pas un Zman de Korban. Emat Mirze les Korban, les Tzafra, donc quand est-ce qu'il peut apporter le Korban? C'est que le matin. Alors, Nézirut Nami, lo Haïla at Safra. Donc, même sa Nézirut, elle ne va redémarrer que le matin. Et si elle redémarre que le matin, donc s'il a touché un mort la nuit, c'est pas considéré comme plusieurs Toum'ot. C'est considéré comme une longue Toum'a. Car il n'a même pas pu redémarrer sa Nézirut, puisqu'il a touché un mort déjà la nuit. Or, quand est-ce qu'il doit redémarrer la Nézirut? C'est au moment où il peut apporter un korban. Et c'est quand qu'il peut apporter le korban? C'est le matin. Or lui, quand est-ce qu'il a touché le mort? La veille. La veille, il n'avait pas encore redémarré la Nézirut, car on ne peut pas redémarrer la Nézirut tant qu'on n'a pas encore atteint l'heure du korban. Donc il n'a pas fait le korban. Donc c'est considéré comme une seule longue toum'a. Même s'il va toucher un mort à chaque fois le 7e jour au soir, c'est considéré comme une seule toum'a. Ça ne s'appelle pas toum'ot arbe. S'il a bu du vin. Parce que Nézirut n'a melo haïla tzafra. Et si tu me dis que la nuit, elle est considérée potentiellement comme étant apte au korban, Nezirut tahara, haïla me'urta. Donc c'est quand qu'il a redémarré sa Nézirut, déjà depuis la veille. Urta, ça veut dire la veille.
Et donc, s'il a redémarré la Nézirut, quand il a touché un mort, c'est sûr qu'il doit apporter 3 corbanotes pour chaque Toum'a séparément, respectivement. Puisqu'il a redémarré la Nézirut quand? La nuit. Puisqu'on considère que la nuit, l'Omecho Sarzman. Qu'est-ce que ça veut dire l'Omecho Sarzman? La nuit fait partie du jour. C'est pas considéré comme si on n'est pas encore arrivé au Zman. Oui, on est arrivé au Zman du Korban. Donc si la nuit fait partie du 8e jour, alors, donc il a déjà redémarré sa Nézirut quand? La nuit. Et donc, c'est un Zman déjà de Korban. S'il touche à nouveau un mort, donc c'est une nouvelle Toum'a. Mais cette Toum'a là, elle arrive quand? Après qu'il a déjà été Hayab des 3 Korbanot de ce 8e jour. Donc c'est sûr qu'il va devoir apporter une série de 3 Korbanot pour chaque Toum'a. Donc il est impossible de dire que l'auteur de la Mishnah dans Kritut, c'est Rabbi. Car qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? Qui va apporter une seule série de Korbanot pour toutes les Toum'ot. Ce n'est pas possible d'après Rabbi. Car une fois qu'il est déjà Hayav de Korban pour la Toum'a précédente, il doit apporter encore des Korbanot pour la Toum'a suivante. Donc pour chaque Toum'a, il doit apporter 3 Korbanot. Il ne peut pas s'acquitter avec une seule série. Et si tu vas me dire que la nuit ne fait pas partie du jour, et donc ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint l'heure du Korban, alors dans ce cas-là, tu ne peux pas appeler ça Toum'ot Arbé. Vu qu'il n'a pas encore redémarré sa Nézirut la nuit, donc c'est considéré comme Toum'a Arirta. Donc c'est une seule Toum'a. Si c'est une seule Toum'a, pourquoi tu l'as appelé Toum'ot Arbé? Plusieurs Toum'ot. Alors voilà la réponse. Voilà donc la réponse à la question. Pourquoi Rav Hizda n'avait pas de choix que de dire que l'auteur de cette Mishnah c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda? Parce qu'il est impossible d'attribuer cette Mishnah à Rabbi pour la raison qu'on vient d'expliquer. Voilà, on va s'arrêter là.